Salut, j'espère que tu vas bien. J'espère que tout se passe bien pour toi dans cette période de confinement. Ça fait déjà plusieurs semaines que chacun est enfermé chez soi. Nous ne pouvons plus rien faire. Pour certains, ils ne peuvent plus sortir comme ils veulent. Ils peuvent plus aller au cinéma. Ils peuvent plus aller au restaurant. Ils peuvent plus sortir. Ils ont plus trop cette liberté qu'ils avaient avant. Bon, certains, ils continuent de sortir malgré que c'est interdit. Bon, voilà, je peux comprendre qu'on ait du mal à respecter le confinement, surtout qu'en ce moment il fait beau, il fait chaud. J'espère que pour ta famille, pour tes amis, pour tes collègues, pour tous ceux que tu aimes, tout se passe bien, que vous prenez régulièrement des nouvelles. Je sais qu'en ce moment, cette période de confinement due au Covid-19 est extrêmement dure, mais plus moralement que physiquement, parce que physiquement, franchement, on est chez nous, à part dormir, à part faire notre vie, voilà, on fait rien d'autre. Et c'est plus spirituel, quoi. Spirituel, c'est vraiment beaucoup plus difficile. Parce que bon, c'est monotone. Tu restes chez toi, tu fais pas. C'est très routinier, tu fais pas grand chose. Après, ceux qui savent se débrouiller, franchement, bravo. Et moi, je fais cette vidéo dans le but de t'adresser un message à toi qui m'écoute afin de te dire que le Covid-19, c'est rien. C'est rien. Mais quand je dis que c'est rien, ce n'est que le début de ce qui va arriver plus tard en fait. Parce que vu comment l'année a démarré, franchement, c'est pas du hasard, c'est pas une coïncidence. Moi personnellement, je sais pas pour toi, mais moi personnellement, je ne crois pas au hasard. Et je ne crois surtout pas aux coïncidences. Je sais quasiment pas ce que ça veut dire coïncidence, tellement que j'ignore ce mot. Mais non, non. Les choses sont en train de s'accélérer. Les choses sont en train à l'échelle mondiale, sont en train de s'accélérer de plus en plus vite. Et je parle surtout des catastrophes qui se multiplient de plus en plus sur Terre, dans notre monde. De plus en plus, on a de plus en plus de tsunamis, de plus en plus d'incendies, de plus en plus de tremblements de terre, de plus en plus de problèmes climatiques, de plus en plus de personnes qui meurent, de plus en plus de pestes, de plus en plus de famines. Alors évidemment, l'homme, il va essayer de trouver des solutions. Il va essayer de tout résoudre. Mais non, non, l'homme ne peut rien faire. L'homme ne peut que constater les dégâts et survivre, on va être honnête. Et c'est pour te dire que là, dans ce temps de confinement, il y a quelque chose de très particulier. T'as remarqué que là, tout le monde est chez soi. Donc tout le monde est chez soi. La vie sociale, elle s'est complètement stoppée depuis plusieurs mois, quoi. Et c'est là que je voudrais te demander quelque chose. Par rapport à tout ce que tu as dans ta vie, est-ce que tu n'aurais pas oublié quelque chose de très important? Est-ce que tu n'aurais pas oublié une personne, je dirais une personne importante, la plus importante dans tout l'univers? Où est-ce que tu en es dans ta relation avec Dieu, hein? Car je vais te dire quelque chose, mais ce temps de confinement là, dû à la pandémie, c'est une épreuve. C'est une épreuve car Dieu en ce moment il est en train de nous laisser le choix à chacun. Pour certains, de le connaître, hein, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, je ne vais pas faire un débat, mais pour certains qui ne croient pas en Dieu, d'apprendre à connaître Dieu, et pour ceux qui se sont éloignés de Dieu, de renouer avec lui. En gros, au lieu de passer notre temps sur Netflix, sur la télévision, c'est normal, on essaie de tuer le temps comme on peut. Mais dis-toi qu'en ce moment, Dieu attend qu'une seule chose, c'est que tu l'écoutes quand il te parle, c'est que tu te reconnectes à lui, que tu le cherches de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Car là, en ce moment, c'est la situation, elle est grave, elle est très grave. Franchement, on va pas se mentir, on est arrivé à un point de non-retour. Ça veut dire que ne faut pas s'attendre après le confinement, parce que ça va s'arrêter à un moment ou à un autre, même si
Même si je sais que là prochainement, c'est quoi? C'est demain, Macron il va s'exprimer pour parler de l'évolution de la pandémie. Mais il va dire quoi au final? Que le confinement continue et que les masques seront probablement obligatoires. Ça d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que même après le confinement, les choses, il y aura une cassure. Les choses ne seront plus comme avant la pandémie. Et des choses beaucoup plus graves vont arriver plus tard. Beaucoup plus graves. Là, je te le dis maintenant. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il attend qu'une seule chose. C'est que tu lui donnes une place dans ta vie. La place. Pas une place. Non, la place. Que tu stoppes tes activités quotidiennes que tu faisais. Genre Netflix, le PC, le portable, Insta, Facebook, WhatsApp, les écrans de cinéma, de télévision, le foot, Real Madrid, PSG. Le Seigneur Jésus, en ce moment, il est en train de toquer à la porte de chaque être humain sur cette terre. Surtout ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Jésus-Christ veut avoir un contact avec ces personnes et également avec toi. Il demande qu'une seule chose, c'est que tu le laisses entrer dans ton cœur, que tu lui ouvres les portes de ton cœur et que tu le laisses entrer. Car par rapport à tout ce qui se passe, Jésus, c'est le seul qui peut t'aider. Jésus-Christ est mort à la croix pour toi, pour toute ta famille, pour tes parents, pour tes enfants si tu en as, pour ta copine si tu en as, pour ton mec si tu en as, pour ta famille, pour tes collègues, pour toutes les personnes que tu aimes. Le Seigneur Jésus est mort pour toutes les personnes que tu aimes, mais notamment pour toutes les personnes de cette terre. Peu importe ta religion, peu importe ce que tu as fait dans le passé, peu importe de quelle dénomination, de quel grade, que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois un criminel, que tu sois une personne lambda, peu importe. Le Seigneur Jésus-Christ est mort pour chacun d'entre nous. Est-ce que tu le sais ça? Est-ce que tu le sais? Non? Non, mais je te le dis clairement. Le Seigneur Jésus-Christ est mort pour toi, il t'aime. Et il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, est descendu sur terre pour témoigner de la vérité. Il est descendu sur terre. Dieu s'est fait homme. Il a accepté de mourir pour toi, pour tes péchés, pour tes fautes, pour ton mal-être, pour ta tristesse. Beaucoup de personnes disent, mais si Jésus-Christ existe, pourquoi je suis toujours aussi malheureux? Pourquoi est-ce qu'il y a toujours des crimes, des choses atroces dans le monde? Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a toujours des péchés et des atrocités dans le monde? Mais ça, c'est pas de la faute de Dieu, ça. C'est pas de la faute de Jésus. Non. C'est à cause du péché d'origine. Oui, j'ai dit originel, d'origine. Dans le temps d'Adam et Ève, quand Adam et Ève ont préféré croire le diable plutôt que Dieu, du coup, la chute de l'homme a commencé à ce moment-là. C'est à cause de ça que le péché est dans notre vie en ce moment. Et on ne peut pas se débarrasser du péché tout seul. C'est impossible. On a besoin de Dieu. On a besoin d'être en contact permanent avec Dieu. Alors il ne suffit pas juste d'être croyant. Non, il faut avoir la foi. Il faut être avec Dieu comme tu es avec ton ami de tous les jours. Bâtir une relation solide avec lui. Et tu vas me dire, mais quel est le rapport avec Jésus? Eh bien, suite à cette chute de l'homme, à cause du péché d'origine, Dieu a envoyé Jésus, son Fils unique sur terre, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Il est l'image homme du Dieu invisible pour lequel on prie tous, toi, moi, tout le monde. Et quand Jésus-Christ est mort à la croix,
Ça veut dire qu'il t'a délivré de l'esclave du péché. Là, tu as la possibilité de ne plus être esclave du péché. Tu as la possibilité d'être sauvé, d'avoir la vie que tu as toujours voulu avoir, mais que ce monde, et on va être honnête, ce monde ne pourra jamais te donner. Personne ne pourra te donner ce bonheur, alors que Jésus-Christ, lui, peut te le donner. Il te pardonnera pour tous tes péchés. C'est pour ça que je te dis maintenant, repens-toi de tes fautes et de tes péchés. Demande pardon de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Demande pardon pour chacun de tes péchés. Je te promets, tu vas être pardonné. Ne fais pas cette bêtise, parce qu'en ce moment, crois-moi, les choses s'accélèrent. On se rapproche des temps de la fin. On se rapproche des temps de la fin. Dans la Bible, oui, j'ai une Bible, t'inquiète pas. Dans la Bible, dans Matthieu 24, verset 7, il est dit, juste pour te prouver que ce qui se passe en ce moment depuis des années, c'est pas du hasard, ça annonce, et écoute bien ce que je vais te dire, ça annonce le retour imminent de Jésus-Christ dans notre monde. Et Jésus-Christ, à l'heure actuelle où je te parle, il est à la porte. Tu vois ou pas? Alors tu vas me dire, mais ça fait depuis 2000 ans qu'il est à la porte. Ça fait depuis 2000 ans qu'on dit ça. Oui, c'est vrai, mais là, il est même pas... Il est tout près. Il est tout près. C'est comme quand, par exemple, tu ouvres une porte pour aller d'une pièce à l'autre. Jésus, c'est quasiment ça maintenant. Là, avec tout ce qui se passe, Jésus, il est sur le point d'ouvrir la porte et d'entrer dans notre monde. Ne sois pas endurci à ce que je te dis. Et je vais te le prouver par rapport à tout ce qui se passe, même par rapport aux catastrophes naturelles, tout ce qui se passe depuis des années déjà, mais là, ça va... Tout s'enchaîne tellement vite, tu vas comprendre. Dans Matthieu, dans la Bible, la parole de Dieu, la vérité, dans Matthieu 24, verset 7, il est dit « Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. » Ça veut dire quoi ça, en langage codé? Une nation qui s'élèvera contre une autre nation. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y aurait des guerres, qu'un pays va s'élever contre un autre pays. Et ça se passe depuis des années, mais là en ce moment, c'est beaucoup plus fréquent. Même par rapport aux attentats terroristes, même par rapport à un gang qui s'élève contre un autre gang, ou un homme qui va aller tuer contre un autre homme, et un royaume contre un autre royaume, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Tu comprends? Et en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tu vas pas me dire que en ce moment, il n'y a pas de famine et des tremblements de terre. C'est sûr qu'en ce moment, les médias ils sont tellement concentrés par coronavirus qu'on ne calcule plus rien d'autre. Là, en ce moment, ils sont en train de, en douce, en train de mettre au point une puce qu'ils vont t'implanter ici et ici bientôt, entre l'index et le pouce et dans le front, pour que tu sois tracé, pour que tu deviennes un espèce d'humain qui va fonctionner en mode numérique pour te tracer, pour savoir où tu es. La réalité, ce sera ça, mais en réalité, ils vont te dire « Non, mais c'est pour pas que vous perdez vos clés et tout », ils vont faire ça de manière très subtile. Mais même cette histoire de la puce, là, ça a déjà commencé depuis déjà un bail. Des millions de personnes se sont fait implanter cette puce. Et ça aussi, ça a été dit dans la Bible. Mais en réalité, cette puce dans la Bible, elle est dit comme la marque de la bête. Et la bête, c'est qui? Le diable. Je vais te donner une autre preuve que ce qui se passe en ce moment, c'est pas une coïncidence. C'est pour ça que je dis pour tous ceux qui ne croient en rien, qui mettent tout sur le compte du hasard, que non, tout ça va rien arriver, je vais vous donner une deuxième preuve. Mais ceux qui sont les plus intelligents, et je parle en esprit, je parle pas de côté intellectuel mais spirituel, ils vont comprendre direct. Dans Luc 21, verset 11 de la Bible, il est dit « Il y aura de grands tremblements de terre
et en divers lieux des pestes et des famines, et des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel. Allez, un petit effort. Tremblement de terre, je vous ai dit qu'il y en avait. Et ça s'est multiplié. Des tremblements de terre, des pestes et des famines. La pandémie de coronavirus, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu la rougeole, il y a eu la grippe espagnole, on a eu plein. Mais le coronavirus, il faut prendre conscience, ça a touché le monde, pas qu'un pays. La famine. Combien de pays ne sont pas touchés par la famine? Même nous, bientôt, ça pourrait nous arriver. Parce qu'on ne sait pas quand ça va durer le confinement. Et un jour ou l'autre, ça continue, on va être en pénurie de nourriture, oui ou non? Les médias, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais nous, on le sait quelque part au fond de nous que ça pourrait arriver, non? Bon. Des phénomènes terribles, des volcans qui rentrent de plus en plus en éruption, des criquets qui ont envahi l'Afrique, des chauves-souris qui ont envahi beaucoup d'endroits en Australie, les animaux qui commencent à envahir des rues, peut-être pas en France, mais dans certains endroits. Enfin, c'est pas anodin quand même. Et de grands signes dans le ciel, évidemment. Les bouleversements climatiques, les saisons. Bon, les criquets et les chauves-souris, ça rentre dedans aussi. Vous avez déjà vu des lunes rouges? Pour certains, la lune rouge, le rouge, vraiment rouge comme du sang, pour certains qui vivent dans l'Orient. Je suis sûr que oui. Mais ça, tout ça, ça a été prophétisé, écrit dans la Bible, prophétisé par Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Je vous le dis encore, c'est pas des blagues, c'est pas des conneries. Je suis pas un mec qui veut faire du buzz, je suis pas un prophète, je suis pas un mec qui veut se rendre intéressant. Non, je suis là pour faire mon job, je suis là pour prêcher la parole. Je suis là pour faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Alors les gens qui veulent me prendre pour un fou, faites-vous plaisir. C'est pas grave, je vous en veux pas. Mais à un moment, vous allez le comprendre. Vous allez être obligé de le comprendre. Orgueilleux comme vous êtes, vous allez être obligé de l'admettre à un moment ou à un autre. Je m'en fais pas pour vous. Et ceux qui y croient, je vous le dis, le temps est proche, le temps est très grave, le temps est critique, ça ne s'arrangera pas. Ne croyez pas que dès le coronavirus sera passé, vous allez dire tout est redevenu normal, on peut recommencer. Non, des trucs plus terribles vont arriver. Des trucs plus catastrophiques vont arriver encore. Et croyez-moi, ça va arriver. Repentez-vous. Repentez-vous. Changez de vie. Acceptez Christ comme Seigneur et Sauveur. Acceptez Christ comme étant le Fils unique de Dieu. Acceptez Christ. Mettez-le même au défi pour ceux qui sont pas très croyants ou qui sont pessimistes de nature ou qui veulent des preuves, dites-le. Jésus-Christ, prouve-moi que tu existes vraiment. Je te mets au défi de te manifester et de me montrer que tu es là. Et je vous promets qu'il va le faire. Il va le faire car, comme Dieu, Christ, Jésus-Christ ne ment pas. Ouais. Repentez-vous de vos péchés. Ne jouez pas avec votre vie. Parce que la vie terrestre, ça c'est rien. On est mortel. Ça c'est de la chair tout ça. C'est un corps fait de chair, c'est rien. Mais c'est plutôt quand tu seras mort. Quand tu seras mort, il y aura deux chemins. La vie éternelle, comme certains appellent le paradis. Et oui, le paradis est réel. Et l'enfer. Donc soit tu seras au paradis avec Dieu, soit tu seras malin. Et ne croyez pas que le malin, il est bête. Au contraire, il est tellement rusé qu'en ce moment même depuis toujours, vous péchez mais sans le savoir. Alors je suis pas là pour vous faire la morale, moi aussi, hein, je suis pécheur. Moi aussi je suis pécheur, je suis pas parfait. Hein. Je suis un homme parfait qui a reçu la grâce de Jésus-Christ. Je suis un homme imparfait qui est indigne de Jésus-Christ. Mais il est venu à moi et il m'a sauvé. Il peut te sauver toi aussi. Il peut te sauver.
le temps est grave. Veux-tu passer ta vie dans le paradis de Dieu, donc la vie éternelle, ou veux-tu passer toute ton éternité? Quand je disais toute ta vie, non, c'est toute ton éternité dans le paradis de Dieu ou toute ton éternité dans l'enfer, qui est la mort éternelle. Et crois-moi, l'enfer éternel, c'est pas comme dans les petits enfers qu'on voit dans les dessins animés, dans les films, où il y a juste du feu et puis c'est tout. Non, non, non. Parce que ça, c'est que des films. Un film, ça dure quoi? 2-3 heures. Le personnage, il souffre pendant 2-3 heures. Non, si tu vas en enfer, tu vas souffrir pour des siècles et des siècles et des siècles, sans fin. Ça n'aura jamais de fin. Et à ce moment-là, déjà, t'es mort dans le film. T'es mort. Oui, quand je dis t'es mort dans le film, c'est bon, t'as compris ce que j'ai dit. Là où il faut demander pardon pour tous tes péchés, te repentir, changer de vie, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est tout de suite, c'est maintenant. C'est maintenant. Parce que tu ne sais ni l'heure, ni le moment que tu vas mourir. Et si tu te retrouves devant Dieu, alors que tu n'as pas confessé tes péchés, tu ne t'es pas repenti, crois-moi, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin pour ton éternité aussi. Imagine toutes les personnes qui sont décédées sans avoir connu Christ. Hein? C'est tragique, tous ces morts du coronavirus. Mais même ceux qui ne sont pas morts du coronavirus, c'est horrible pour eux. Ah ouais. Bien sûr, je rends grâce à Dieu. Il a sauvé beaucoup de personnes du coronavirus. C'est grâce à lui que les infirmiers arrivent à se dépasser chaque jour malgré l'épuisement spirituel et physique. Tu vois ou pas? L'être humain ne peut rien faire tout seul. L'être humain est incapable de se gérer tout seul. Et ceux qui disent « Ouais, mais moi j'arrive à me gérer tout seul, moi j'ai pas besoin de rien », tu te trompes. Parce que là, tu te séduis toi-même. Tu es en train de te séduire toi-même pour te convaincre que tu peux te débrouiller tout seul. Mais je t'assure que non. Je t'assure que non. Combien de personnes au début, ils ont dit « Ouais, moi j'ai besoin de rien ». Et quelques mois ou quelques années plus tard, ils ont dit « Je regrette d'avoir dit ça avant parce que maintenant je me rends compte à quel point j'ai besoin d'avoir Dieu dans ma vie. » Mais pas juste de croire et puis c'est tout, non. De lui laisser toute la place dans ta vie. De lui laisser toute ta place. Et de faire sa volonté. Ça ne sert à rien de croire en Dieu si c'est pour que tu continues à forniquer à gauche à droite, à boire de l'alcool comme un ivrogne, comme si tu buvais de l'eau, à ce coup de sec comme ça, ou alors faire des trucs de je ne sais quoi. Ça sert à rien. Mais non. Et crois surtout pas que quand tu seras mort, tu vas négocier avec Dieu. On ne négocie pas avec Dieu. Dieu, il est Dieu. Dieu, il est suprême. Dieu n'est pas ton esclave. C'est toi qui es esclave de Dieu. C'est pas lui. Bah ouais. Commence pas. Faut même pas essayer de faire le malin. Car il y a des choses qui te dépassent. Il y a des choses qui te dépassent. Mais toi, tu veux essayer de te prendre pour je sais pas qui. Non, t'es rien. Moi, je suis rien. Toi, t'es rien. Personne n'est rien. Aucun être humain n'est rien. Même le plus musclé des mecs, il est rien. C'est quoi? C'est du muscle. T'es de la chair. T'es que de la chair. T'es pas immortel. Dieu, lui, est éternel. C'est la raison pour laquelle je te dis repens-toi. Le temps est proche. Le Seigneur Jésus est à la porte. Le Seigneur Jésus, si tu l'acceptes dans ta vie et que tu confesses tes péchés de ta bouche, de tout ton cœur, il te pardonnera. Il te lavera de tous tes péchés. Mais à condition que tu ne recommences plus après. Et là, je te garantis, tu auras la vie sauve. Tu auras la vie sauve. Et tu verras tous les changements dans ta vie. Tu verras que tu ne seras plus en manque. C'est pour ça que j'avais oublié d'ailleurs, pardonnez-moi, j'avais oublié de répondre à cette question. Pourquoi est-ce que l'être humain, il a beau avoir, vous savez, il a beau avoir tout un tas de richesses, tout ce qu'il veut dans sa vie terrestre, et malgré ça, il est malheureux, il lui manque quelque chose. T'en as, ils veulent pas l'assumer, mais il leur manque quelque chose. Bah, c'est Dieu tout court. Vous avez vu les SDF, comment ils sont?
Ces mecs-là, ils ont rien. Ils ont du mal à trouver du pain pour manger. Pourtant, ils ont plus la foi en Dieu que beaucoup d'entre nous. Ils ont encore plus Dieu que moi. Alors que beaucoup ont l'argent, l'amour de l'argent, l'amour du portable, l'amour des femmes, des hommes, l'amour des gadgets, des technologies. Du moment qu'on a ça, on est tranquille. Dieu, il y a un Dieu. Ah bah, ouais, oui, il y a un Dieu. Et Dieu, il te voit. Il voit tout ce que tu fais, t'inquiète pas, il le note dans son rapport. Il le note dans le livre de vie. Et si, une fois mort, ton nom n'est pas inscrit dans ce livre de vie, c'est l'enfer. L'enfer éternel. Les démons, le feu ardent, pour l'éternité t'attend dans l'enfer. Je veux pas que tu ailles en enfer. Tu vas me dire, mais oui, je te connais pas après tout. Mais c'est parce que, déjà, je veux que ce que je vis avec Jésus, tu puisses le vivre aussi. Des millions et des millions et des millions de personnes dans le monde ont accepté Jésus, même s'ils viennent d'une autre dénomination, ou religion, ou ethnie, ou culture, ils ont accepté Jésus. Parce que ça montre vraiment à quel point Jésus est, je cite, le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, donc Dieu, sans passer par moi, dit Jésus-Christ. Attention. Jésus dit autre chose aussi, que celui qui veut être mon disciple, qui renonce à lui-même et qui porte sa croix et qu'il me suit, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi renoncer à soi-même? Ça veut dire tout simplement mettre sa vie, ce que je veux, au second plan et mettre la volonté de ce que Jésus veut au premier plan. Mais ça, je vous en parlerai une prochaine fois. Change de vie. Repens-toi de tes péchés. Demande pardon. Demande pardon. Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés que j'ai commis. Je reconnais que tu es le Dieu, que tu es le Christ, l'enfant, le seul enfant unique du Dieu vivant, que tu es mort à la croix pour mes péchés, pour mes iniquités, pour mes blessures, que par tes blessures et par ton sang tu m'as guéri et je ne suis plus esclave du péché grâce à toi. Tu as enduré une souffrance qui aujourd'hui est inégalable dans l'univers. Oui, je crois en toi. Je suis un de tes disciples, je te suis. Je te suis, mon Seigneur. Car tu es le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croira en toi aura la vie sauve et la vie éternelle. Celui qui ne croira pas sera condamné dans l'enfer. Amen. Voilà. C'est tout ce que je voulais te dire. J'espère que mon message t'a atteint. Dans tous les cas, je prierai pour toi. Je te souhaite une bonne semaine. Je te souhaite une bonne soirée. À plus tard. Ou au revoir, pardon.